Bah, il y avait eu le même débat, Flo, à l'époque, avec le skin de luxe, là où on voyait très très peu son ultime comparé aux autres. Le skin, je sais plus lequel c'est qui était sorti. J'ai plus Oui, celui un peu le différent mécanique. là. Ouais, une Voilà, espèce. un genre de soldat, je sais pas quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Qui avait les routes invisibles, ouais, c'est ça. Ah, mais c'est sûr. Bon, du coup, je rappelle juste la première game qu'on est en train de faire. Du coup, c'est un bronze gold versus silver, avec les bronze gold à droite et les silver à gauche. Voilà. Voilà. Bah, je vais te laisser commencer à parler, bah, mettons, bon, Bon, je de ce prends que la tu team veux, du bleue. rôle que tu veux. Ouais, je vais te parler de la team bleue de manière générale. Les bans, y a pas grand chose à dire. Ils ont ban tous les persos d'Insec alors qu'il est pas là. Bah, bon, j'exagère, mais t'as le Z, le Lee Sin qui est ban. Ça me rappelle les parties que vous avez commentées mercredi, là. Où il s'était fait target ban toute la soirée, j'ai l'impression. C'est vrai, ouais. Après, au niveau de la compo, bah, on a une Irelia Jungle sans flash avec un smite. Donc c'est quand même original. Bon, Irelia Jungle, j'ai envie de te dire, de toute façon, tous les persos qui ont du sustain, maintenant, ils jungle bien, quoi. Hein, donc, Ah, voilà. j'avais lu que. Enfin, Riot avait bien un truc là-dessus, sur tester Irelia Jungle, je sais plus quoi, là, sur le client à un moment. Et je Ah crois ouais. qu'avec la nouvelle jungle, elle est vraiment, vraiment bien, hein. Avec Mais en les nouveaux items, le sustain qu'elle a. Elle a des bons ganks en plus. Hein. Comme tu peux gérer le fait d'aller sur une lane avec moins de points de vie que le mec que tu vas gank, tu sais que tu peux arriver à caler ton stun assez facilement, quoi. Hein. C'est ça. Mm. Donc, et puis le stun d'Irelia, bon, je vais pas dire qu'il est cheaté, mais un sort que tu peux pas rater qui stun 2 secondes, bon, c'est quand même assez dégueulasse, quoi. Hein. C'est ça. Bon, après, c'est 2 secondes au level 5, hein. Faut pas Ouais, non mais plus exagérer, en jungle, mais. je me demande si t'as pas plus intérêt à le maxer, en fait, au final, en premier. Oh, ça t'aide pas vraiment pour le clean, hein. Je sais pas Bah, ce que ça donne si tu mets juste le W level 1, que tu montes le E, à voir comment le clean se fait. Ça se trouve, c'est pas mal, hein. bah, le truc, c'est que t'es dans une optique de gang, quoi. C'est Voilà. ça. Ta jungle, elle va en pâtir, ça c'est certain. Après, c'est clair que voilà, t'arrives, le Je stun sais de pas. 2 secondes ciblé comme ça, c'est vraiment immonde, hein. Ouais, et puis en plus, tu sais que tu arrives avec moins de points de vie que le mec, tu fais un dash dessus, ton dash il est niveau 1, tu vas pas lui faire trop mal, tu mets ton stun derrière, et tu sais que t'as tes mecs de lane, ils vont lui déboîter la gueule pendant ce temps-là, quoi. Hein. C'est ça. Je pense que toi, en termes de dégâts, il vaut mieux à la limite avoir une seconde de plus pour pouvoir foutre une auto-attaque supplémentaire sur les ganks que de te dire ton Z il fait plus de dégâts, quoi. Hein. Surtout que ton Oui, mais E. c'est surtout pour le clean Mais oui, que je il parle faudrait du tester. En ZW. fait. Ouais, non, mais je suis d'accord, hein, il faudrait juste faire le test, quoi. C'est ça. Faudrait faire le test. Donc bon, Irelia Jungle, why not? C'est juste le choix de pas avoir de flash qui est un peu couillu, surtout qu'il y a Blitzcrank en face, hein, quand même. Donc bon, ça peut puer un peu la mort. Après Panthéon, bah, il va aller en top lane avec un Xerath mid. Bon, j'ai envie de te dire, c'est des persos qui sont assez solides sur leur phase de lane, quoi. Hein. Qui sont assez solides, qui ont du bon potentiel de teamfight. C'est des pics solides. Pareil, la bot lane, Trash Twitch, très fort, je trouve. Hein, Twitch qui a une faiblesse et son escape, bah voilà, bonjour, je m'appelle Trash, quoi. C'est ça. Donc, ouais, de toute façon, c'est une bonne duo lane, hein, les deux. Hein. C'est une Après, bonne... ça fait plaisir parce qu'on le voit, il est un peu sorti de la botlane Twitch. Il avait été énormément pris bah, la saison dernière. Puis là, il a quand même un peu disparu. Du coup, Ouais, ouais, mais pourtant, il n'a pas c'est été bien de le touché. voir. Peut-être une histoire de mode, quoi, hein, C'est ça. principalement. Ouais, ça reste immonde, hein. Bon, Yami, il a pas de chance, il a pris le skin qui est buggé. Bon, écoute, hein, en même temps, c'est vrai que celui de base est dégueulasse, donc t'as 2 chances sur 3 d'avoir un skin buggé. Donc, c'est sûr que. Voilà. Bon, alors après, au niveau des match-up, top lane, de toute façon, enfin, Panthéon, il a vraiment beaucoup de bons match-up hein, en top lane. Hein. Oh, bah oui, c'est super Mundo, safe Panthéon. Mundo, il va dérouiller, quoi. Hein. En early, il tank pas, donc. Et surtout que le Panthéon a un Ignite, voilà, contre Mundo, Ouais, quoi de ouais, bon, il mieux. a pas le bon skin, par contre. Je mets un veto là-dessus, il a pas le bon skin. De quoi, le Mundo? Le Panthéon. Ah oui, oui, ah bah évidemment. Et ouais, il faut le skin. Évidemment. Après, en mid lane, tu vois, par exemple, enfin, je te laisserai commenter l'autre compo, quoi. Mais en mid lane, tu vois, par exemple, je préfère vraiment une Xerath actuellement qu'une Nidalee, quoi. Xerath, je trouve que c'est hyper fort actuellement. Hein. Mais c'est. Bah c'est toujours pareil, c'est la PMI d'un peu passe-partout quoi. Tu peux Ouais. farm tranquillement, de loin, t'as un CC qui est assez. Bon, qui est assez facile à placer, il faut quand même le placer, mais quand tu le places, voilà quoi, il y a très facilement moyen de tuer la cible. T'as un ulti bon, qui est très bien. Il a tout bien ce perso, hein. Franchement, depuis sa Ah ben, refonte. même son passif lui donne du confort en lane. C'est ça.
Ouais, ouais. Mais moi, ce que je trouve bien avec Xerath, c'est qu'à partir du moment où tu as un mec qui a un CC ou deux dans ta team, tu sais que le tien, tu vas pouvoir le caler en full range à chaque fois, et C'est ça. c'est 2 secondes, c'est monosim, enfin, c'est quand même assez balèze, quoi. Hein. C'est ça, exactement. C'est quand même assez balèze. Surtout qu'en plus, ce perso, si t'as pas d'engage dans ta team, il s'en fout, quoi. Hein. Si on tape un, il grignote, il y a un moment où ça prend cher, quoi. Moi, j'aime bien Xerath, hein. Sincèrement, je trouve que c'est un bon perso, quoi. Après, j'aurais peut-être plus pris un summoner défensif, un Ignite sur Xerath, je suis pas hyper fan. Hein. Et moi, j'aime beaucoup la barrière sur lui. C'est ça, une barrière ou un heal, vu que t'es quand même, tu fais quand même tes dégâts avec pas mal de range. Parfois, ça peut être compliqué de placer l'Ignite et du coup, vu que t'as pas d'escape, ça peut être plus sécuritaire d'avoir une barrière ou un Alors, heal. je sais pas s'il l'a pris parce que c'était Nidalee en face. Il se disait que dans le principe, il pouvait peut-être réduire un petit peu son heal. Qu'il y a Mundo, donc ça faisait un autre Ignite. Bon, là, il se retrouve quand même avec 3 Ignite, donc je sais pas Ouais, si voilà. c'est cette optique-là. Bon, voilà, c'est toujours bien. C'est vrai que c'est potentiellement un moyen de stopper Mundo en plus. Bon. C'est ça. Mais je suis d'accord avec toi, j'aurais préféré un sort défensif en summoner. Bon, après, voilà, ça c'est le choix du joueur, hein, j'ai envie de te dire. Hein. Alors du coup, j'ai lu sur le Twitch Kungi qui a craché. Du coup, n'hésitez pas à mettre la pause hein, s'il y a quelqu'un qui entend, qui est dans la game. Merci Riot, merci Hollande. C'est la faute à Hollande. Hein. Non, non, mais ton skin il est pas réservé, Flo. La dernière fois sur un stream, il y avait un mec qui l'avait aussi, quoi. Et enfin, j'ai spammé le chat après. Hein. Je spamme pas trop en général. Pardon. Pardon. Ah, mais sur le chat de Nictron, d'ailleurs, là, tout à l'heure, j'ai mis la dose aussi. Hein. Il faut participer comme les autres. Ah, mais c'est ça. Ah, t'es sur du communautaire, faut dire. L'important, c'est de participer. Exactement. Ah oui, exactement. Tu spams le mic muted, tout ça. Les mic muted. Après, il le fout dans la gloire. Oh là là. Ah, putain. Oh là là. Et le pire, c'est que t'as comment ça s'appelle? T'as Miguel qui disait ouais, ton micro il marche plus. T'es sûr que tu m'entends plus? Non, non, je t'entends plus. Il répondait, tu sais. C'est trollé quoi. C'est trollé. Ah là là. Mais tu te dis que t'empêches ce gars, enfin, j'aimerais bien voir ses revenus à la fin du mois. Hein. Il doit se faire une thune de folie quoi. En trollant. Voilà, si jamais vous avez besoin de sous, faites comme Nictron. Ouais, mais je pense que j'en parlais la dernière fois avec la Miss. Je lui montrais, je lui disais, mais tu vois, c'est hyper acté et tout ça quoi. Et le mec ça doit être fatigant quand même. Hein. Mais Et tu dis qu'il fait ça depuis super longtemps. Hein, mine de rien. Puis tous les jours, il fait la même chose. Enfin, mais oui. il y a un minimum de courage à avoir quand même, parce que ça doit pas être facile tous les jours quand même de... Tiens, d'ailleurs, au lieu qu'on parle de mecs qui mettent des micros dans la gorge, tu veux pas parler de la team rouge au niveau de la compo là? Ça sera fait. Apparemment, en plus Kungi, il a un problème, donc... Ouais, alors, du coup, la team rouge, bon, on va commencer par Rek'Sai. Bah, du coup, Rek'Sai, bon, on en a un peu parlé. Ouais. Honnêtement, en jungle, je trouve que ça... Enfin, c'est quand même très bon en jungle. T'as un bon clean avec le Q, t'as la régène avec le passif. Puis la mécanique des tunnels est pas mal aussi, pour passer à travers les murs. C'est pas mal aussi, ça fait un petit dash. Si tu arrives à bien le placer, vu que quand il prend son tunnel, il va plus vite, ça te permet d'arriver assez facilement en mêlée. Pour bump avec le... Avec le Z, ouais. Avec je crois que c'est W qui bump. Ouais. Après, voilà. Honnêtement, je pense, personnellement, là, pour ce que j'en ai vu, je pense qu'il va rapidement être joueur top lane. À voir. Mais, du coup... Voilà, ça change de Kalista qui était un peu useless. Là, on a quand même un perso qui fait pas mal de dégâts. Qui a priori va être pas trop mal joué. Non, j'étais en train de me poser une question, tiens Samo, tu me dis Ouais. ce que t'en penses, mais est-ce que c'est pas un perso qui potentiellement pourrait être joué en support? En Avec ça, support. Ouais, parce qu'en fait tu te retrouves avec un engage qui est un petit peu dans la lignée de celui de Léona avec son EA, dans le sens où ben, tu charges et tu cesses le mec, après tu les restes dessus, quoi. Sauf que tu fais beaucoup plus de dégâts, et qu'à côté de ça, en face de lane, t'es pas passif dans le sens où tu peux bloquer avec ton A, quoi. Ouais, mais comme je t'ai dit, le A, c'est vraiment pas de dégâts. Même avec le Q level 5, tu mets que dalle avec le Q. Hein. Enfin, c'est vraiment pour sniper les mecs qui sont à 50 HP. Du coup, en support, ouais, je suis pas bien sûr. Hein. Ou alors dans ce cas-là, tu joues Gnar support, tu vois. A priori, ça revient un peu au même. Ah mais il a été joué encore, hein, Gnar support. Hein. Ils l'ont sorti, hein. Ouais. Et ils l'ont sorti parce qu'en fait, ils aiment tellement le perso que dès qu'il pouvait être joué dans une team, ils le jouaient peu importe où, quoi. Oula. Ouais, alors par contre, Allez, on va mettre les... j'ai 20 FPS. Ok.
Non, moi ça va, je suis fluide là. Ouh là 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 là. Ah oui, C'est un non, jour qui t'a posé des soucis, non? Je sais pas. Alors attends, je vais déco parce que j'ai un souci là. My profession! Et Bon, non. pendant ce Ah ouais, temps-là, la c'est en fille train de là-bas. démarrer. C'est en train de démarrer. Je sais pas si Tresh est là. Non, il est pas là. Hein. Je vois qu'il achète pas d'objets, donc apparemment il y a toujours un problème. Bah, il y a une pause qui a été mise. Qui a été mise, pardon. J'espère que je vais pas avoir de soucis, c'est quand même bizarre. Ah, je suis à 13 FPS, mais c'est quoi cette blague hein? Ah, et pourtant, enfin, ça vient pas de mon PC quoi. Ah, mais Flo, moi je te dis, je pense que Rek'Sai, si jamais je le sors, je le testerai en support, hein, sincèrement. À mon avis, c'est pas compétitif, mais il y a moyen de s'amuser, quoi. Il y a moyen de s'amuser. T'es pas en mode, tu vois, t'es pas en mode Léona où bah, tu te fais un peu chier à attendre de pouvoir faire ton engage et pendant le reste du temps, tu fais rien, quoi. Je pense que t'as moyen de t'amuser un petit peu plus, quoi. Ah oui, effectivement, t'as l'air de rame, mais là, je suis repassé sur le stream. C'est incroyable, je suis à 16 FPS. Alors moi, je suis nickel. C'est bien ton gestionnaire de tâches, sinon, qui tourne, là, qui te font ramer. Non mais non non j'ai rien quoi. Ah, c'est Enfin, peut-être le bas. j'ai le stream quoi, mais enfin j'ai OBS. Ouais, mais Bah, bon. j'ai un très bon PC donc ça peut pas venir du PC là. C'est. Je vais à la limite je vais essayer de redémarrer le client. Allez hop. Eh ben, c'est laborieux, les amis, hein. On va s'en sortir. Twix supérieur à mince. Bon, j'essaie de redémarrer une dernière fois sinon je vais rebooter le client. C'est un peu la merde. C'est un peu la merde. Je vais faire Bounty. Bon, au moins, ça raconte de la merde dans le chat, c'est bien. Oh bah il faut hein. D'ailleurs, ça me permet de me rendre compte qu'on a un Thresh avec 10 d'AP, niveau 1. C'est quand même pas courant. 10 d'AP. Ah ouais. Ouais. Sur Thresh, c'est pas standard. Hein. Bon, je suis monté à 30 FPS. Écoute. Ah, il vient de se reconnecter là. On va pouvoir reprendre. Et on a un Blitzcrank qui démarre avec un saphir de mana, de mana, ouais. Écoute, Oh on a. là là, j'ai The Game has been on pause qui reste en plein milieu de l'écran. Voilà, ouais, non, moi j'ai des soucis de spectacle là. Hein. J'ai la caméra qui peut plus bouger. Bon, allez, on va redémarrer le client. Désolé pour ce petit problème technique indépendant de notre volonté. Exactement. Vous allez avoir un joli écran noir pendant quelques temps. Il y a le bug. Oui, non, mais apparemment, il y a pas mal de gens là qui ont des problèmes depuis le nouveau patch. Hein. Je pense que c'est ça hein, qui t'arrive. Ça m'étonnerait pas. Hein. Mhm. Problème peut-être avec certains drivers ou quoi. Il est vraiment stylé, hein, ce skin de Twitch là, j'aime beaucoup. Hein. Ah, le skin voleur, Ouais, ouais, il est super. sympa, ouais. Bon, par contre, la queue qu'ils lui ont faite, elle est un petit peu en mode on te voit encore plus qu'avant. C'est une queue de je sais pas quoi. De Donc, raton laveur, Raconting. de ragondin. Ah, bah tu vois, il est revenu, mais il s'est pris une bonne piquette là, niveau 1. Que là, il y a un invade, bon, il y a Blitzcrank qui est là. Il va falloir faire gaffe, les gars. Et pendant ce temps-là, Irelia s'amuse. Ouais, je l'ai dans le mur là. Ouais, elle s'éclate dans le mur. D'accord. Alors c'est risqué parce que tu imagines, elle se fait voir, elle a pas de flash. Au revoir quoi. Mais ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir voir au niveau du clear ce que ça donne, tiens, Irelia Jungle. Bah déjà, elle va démarrer sans son rouge, j'ai l'impression. T'as vu qu'ils ont déplacé d'ailleurs les deux golems là à l'endroit où ils Comment pop. ça? Je sais pas si t'as fait gaffe. Bah ils sont pas positionnés comme avant. Ah non, Regarde, j'ai pas t'as remarqué. le gros, en bas là, t'as le gros, il est à droite et non pas à gauche. Bon, c'était comme ça avant, non? Il me semble pas. Hein. Il me semble que le gros était à droite avant. Hein. Si, t'as raison. Alors c'était peut-être en haut que ça a changé. Attends, j'ai enlevé le brouillard de guerre. Le gros, il était à gauche en haut. Bah logiquement, ça doit être inversé du bas, donc ouais, ça doit être ça.
Attends. Non, j'ai vraiment pas souvenir. Non, j'ai souvenir que le problème vient d'en haut, que t'avais le gros qui était à droite en fait. Pareil qu'en bas. Il était à droite aussi. C'est pas impossible alors. Ouais. En bas, je suis à peu près sûr que le gros était à droite. Après, en haut, je peux. Ouais, en bas, ouais. En fait, je crois qu'il était à gauche en haut. Bon. Bon, du coup, on a là Tristana qui a déco. Et ben, décidément. Ouais. Bon, alors, du coup, sur le stream, ça va peut-être paraître un peu laggy, mais ça vient des FPS, hein, ça vient pas de lag. Ça va être chaud, surtout sur la game enregistrée, quoi. Du coup, ça va peut-être être un peu moche, mais bon, écoutez, Ouais. je vais pas faire grand chose de plus. Limite, je vais essayer de mettre tout en low, very low plutôt. On va voir. Alors, enlève les ombres déjà, hein, je suis en train de me dire. Ouais, je vais virer les ombres. Alors, enlève les ombres. On n'a pas de Z dans la game. C'est- On peut se permettre de les enlever. Exactement. Bon, bah ça. Pour l'instant, ça met un peu la pression en bot lane, hein. Je trouve côté bleu. Alors que bon, Twitch, il se prend un hook, il est pas frais, mais ça a un peu des couilles là quand même. Sur ce team bleu, c'est bien. Et voilà, bon. Je suis On y à va. 40 FPS, on va dire que ça va. Allez, c'est Alors au parti. niveau du farm, on a le Mundo qui a un poil devant, qui se fait pas mettre beaucoup la pression en fait au final au top. Hein. Pourtant, le Panthéon devrait, hein. Ouais. Mais en fait, il y a beaucoup de coups près qui passent. Donc forcément. Bon après, le start du Panthéon, je pense que c'est pas le meilleur contre un Mundo. Il aurait peut-être dû démarrer avec un flacon cristallin pour vraiment maximiser le POC à la Vélite, quoi. Parce que bon, les Pélongs, c'est bien, ça va lui accélérer le stuff, mais ça coûte cher la Vélite quand même. Hein. Oh, c'est pas idiot non plus, il peut compter sur plus de damage. Il y a quand même le sustain de la. Oula, Ah, on a un exécuté de la part du. j'ai pas vu sur les loups. Bon, j'ai pas vu ce que ça donnait. De la part Il avait- du. Il avait plus de potions. Je me suis concentré sur la team bleue. Je sais pas s'il a eu un bon pool sur le Gromp et tout. Hein. Bah, à Parce mon que- avis, il a pas dû en avoir un bon parce que pour arriver à crever sur Ouais. le loup. Je pense que ça a été un peu agréable. Bon, après, peut-être qu'il teste le perso aussi. Hein. Possible. Hein. Pas habitué à sa tankiness ou quoi. Joli hook du Thresh. Ouais. Le Huck, voilà. Voilà, et la Nidalee qui doit flash out là. Des gros dégâts de la part de ce Xerath. Irelia, tu veux dire la Nida? Nidalee, oui, pardon. Parce que j'étais sur la Irelia, je me dis, attends, elle a pas flash, ça va être chaud. Hein. Bon, c'est Ward en top, donc elle est archi vue. Ah ouais, mais. Le stun qui passe, Eh ça va ouais. pas. Le stun, et voilà, le petit Ça va critique. tomber. à la fin. Mais au final, le Mundo a un peu joué avec le feu là, parce qu'il avait la Ward, il a trop pris la confiance. Puis là, il a pas intérêt à donner l'avantage à ce Panthéon sur la lane parce qu'il va Ouais. vraiment pouvoir Après, rien faire. Quoi. il a quand même un énorme avantage, c'est que là, il a le TP. Regarde la vague de sbires qu'il va pouvoir récupérer. Au final, niveau Non, pas XP, grand-chose. ça va rien lui faire. Ouais. Niveau XP, c'est bon. Il sait que le Panthéon va devoir back. Bon, c'est un écart de gold là, principalement. Bon, ouais, il va rattraper son niveau 5 sans problème. Après, il fait l'item. Alors, ça sert à quoi? Il peut faire quoi Et c'est avec cet Warmog, je item? crois, ça. Hein. Il me semble que c'est Warmog. Hein. Ah, peut-être, ouais. Alors, Warmog First Item, j'ai jamais vu. Ça peut être pas mal au niveau du système de lane. Mais bon, avec un perso qui a décédé assez court comme Panthéon, c'est un peu risqué quand même. Je ferais plus de l'armure sur Panthéon, Voilà. honnêtement. Les bons dégâts sur le Twitch là. Il a plus Attention, de mana, il claque la barrière. la barrière est tombée, donc Ça bonne tente action de pas la part de beaucoup de Camille dégâts. là. Ah, c'est le problème de la barrière. Hein. Si tu la mets. Ou le grab qui passe juste à côté. La barrière, si tu la mets au mauvais moment, tu peux ne pas tanker de dégâts avec et du coup, bah, elle te sert à rien. Bah là, ouais, c'est Par exactement ça. rapport au heal. Après, l'avantage quand même qu'il y a, c'est qu'ils avaient déjà perdu le heal sur la Tristana et que ça permet un petit peu de remettre les pendules à l'heure. Après, c'est vrai que le départ de Blitz avec un cristal de mana, c'est bien, mais comparé à un Targon en face, ben t'as pas de sustain sur ton carry, quoi. Hein. Exactement, ouais. Alors le sustain, il est pas fou non plus, mais ça fait la différence, quoi. Hein. Oh, ça fait quand même du bien. En early, ouais, mine de carrément. rien. C'est clair. Surtout que tu démarres avec tes deux charges sur les trades au niveau 1 ou 2, enfin, tu sens la différence, ça, quoi. Hein. tu peux vraiment gagner un. Ah, c'est quoi? C'est une la demi-potion? gain en early. Je pense que tu régènes une auto. Hein, à peu Ouais. près. Je sais pas les valeurs, en fait. C'est chiant parce que là, maintenant, ça a avancé, donc bon. Bon, ça doit être peut-être 40 HP, un truc comme ça. Là, c'est 40 actuellement, donc du coup, je pense que c'était un peu moins. Mais bon, t'as deux charges, donc ouais, ça doit faire une auto-attaque, ouais. Si tu bouffes les deux rapidement sur les trades niveau 2, c'est ça. Ah, c'est quand même pas rien. Hein. Bon, le Mundo qui est obligé d'ultime pour se régène. Là, il n'y a pas trop à avoir le choix. Hein.
Ben, Quand il brutalizer, joue agressif. Après, la Irelia fight dans les creeps là. Hein. Attention. Ça tombera quand même. ça tombe. Le Thresh là met des bons dégâts. Il faudrait que ça suive un peu sur le Thresh là au niveau du Twitch. Bon, il préfère farmer. C'est un peu dommage, hein, je pense. Là, Hein. on a l'Arexa qui arrive. Attention, le sol Ah, est ouais, placé. ça va faire mal. Alors, par contre, la Tristana va tomber. Et Je le pense Thresh aussi. Ça va suivre. C'est bien Voilà. fait. Et elle a récupéré ses cooldowns. Ça peut donner quelque chose. Ouais, il est quand même loin, là, le Twitch. Bah, écoute, ça fait du 2 pour 1, donc c'est pas mal. Sachant que C'est bon, pas le mal, Blitz hein. était mort. Le Blitz était mort, donc du 2 pour 2 au final. Ça le remet bien le Rexa. Il s'est quand même fait exécuter. Du coup, il a perdu un peu de temps. Ouais. Ça, c'est pas Bon, on a mal. pris une pause. Bah ouais, on a la Tristana qui déco. Mais de toute façon, j'ai l'impression qu'il lag de manière générale au niveau d'élastique et tout. Je le vois pas à l'aise, Belfait là. Hein. Ah, il y a un problème avec. Oh là, et on a Irelia aussi. Ouais, il y a un gros souci avec leur patch là, hein, sincèrement. Hein. Parce que là, pour que les gens ils arrêtent pas de déco chacun leur tour, c'est que, à mon avis, c'est pas qu'un problème de connexion quoi. Hein. C'est pas impossible, ouais. Après, ouais, je vais pas dire le contraire, vu que moi, bah, j'ai déjà des problèmes au niveau de la spectate. Ça m'étonnerait pas qu'il y ait des problèmes de déco aussi, du coup, en jeu. Ouais, Nilard, je me suis dit après qu'effectivement ils avaient style le raid. Donc ça veut dire qu'après il allait faire son bleu en solo et qu'il est mort direct sur les loups après quoi. Donc ouais, c'est un peu tendu au niveau du cycle de jungle quoi. Et te dire que au pire il a fait le buff avec un bon pool de sa bot lane, puis après il est allé faire le crapaud, le buff bleu et il est mort sur les loups. Avec les potions de base. Tu te dis quand même il a pris des bons dégâts quoi, hein. Ça arrive. Hein. Bon, Irelia est re. J'ai kill avec le freeze, j'ai rien compris. Ça, on est déjà à 5 minutes de pause là. Mais Je a te jure, c'est- priori, tout le monde est revenu. What the fuck, triste pas mort. Bah, ils peuvent relancer, non? Enfin, je sais pas si Irelia. Après, c'est vrai que comme ils sont en vocal, peut-être qu'elle est revenue et qu'elle a redéco dans la foulée aussi. Hein. C'est pas impossible. Je crois que tout le monde est là. Hein, Ouais, c'est possible. la Tristana, elle avait déco à la reco juste enfin, l'instant d'après. Voilà, Et tu sais que je suis en train de checker, je vois combien d'écart j'ai avec toi en fait, il y a un peu plus de 30 secondes. Parce que j'ai alt table à regarder ton compteur là, tu sais, de pause. Ouais. Et en fait, il y avait genre 35 secondes de décalage. À peu près. Donc ça correspond on peut voir au rapidement. Là, je suis à 7,35. En haut Sur le stream, je suis à 7. 7,23. Ouais, il y a 20 secondes. Quoi. Je pense qu'il y a une vingtaine de secondes. Ouais, ils ont dû mettre ça de base. Bon, en tout cas, ça donne quoi? Ce petit gank là, comme on en parlait, la Rexa, ça fait du bien. Elle a Kafi tunnel en bot lane d'ailleurs. Là, dans la river, ça. J'ai du mal à dire elle, je vois pas. J'arrive pas à avoir quelque chose de. Ah, c'est une femelle, hein. Féminin là-dedans. Ouais, je sais, je l'avais lu, mais. Ah, mais tu serais un mâle de son espèce, tu serais peut-être séduit, hein, à savoir. Hein. Ouais, peut-être. Hein. Elle a peut-être des gros boobs, hein, comme ça. Hein. Ouh là là, et le. Ouais, mais là, il le déboîte, hein, de Le toute façon. Mundo qui peut rien faire. Bah ouais, avec l'Ignite. Surtout que l'ulti de Mundo, level 1, ça aide pas grand chose. Hein. Non, Le c'est pas- bump qui est joli sous la tour, l'Ignite qui est claqué, ça va pas aller plus loin. Ouais, alors là, ça brûle, ça va suffire. Le stun qui passera pas de la part du Xerath. Alors du coup, Yako qui a été cramé en summoner. Je crois que j'ai vu un flash, ouais, c'est celui de Rek'Sai. Et du coup, ça n'a pas summoner de l'équipe bleue, donc au final, pas trop mal, quoi, hein, pour eux. La Irelia a survécu. Mais tu vois, Irelia, elle max le E en premier. Hein. Ah ouais. Ouais. Bah du coup, le W doit suffire pour le clean. Hein. Et il y a ça, et puis je me dis que c'est vrai que le E, bon, il a un cooldown qui est pas si court que ça, mais comparé au W, tu as le temps d'en lancer 2 sur la durée d'un W, quoi. Donc au final, ça fait plus de dégâts sur du mono. Par contre, t'as moins de régène. Vu que les dégâts bruts, en fait, au final, dans la jungle, t'en as pas trop besoin, vu qu'ils ont pas des grosses stats, les monstres. C'est vrai. Oui, du coup, ça doit aller. Puis oui, du coup, ça rend les gangs vraiment, vraiment infâmes, quoi. Ouais, parce que regarde, ils ont 0 de Magic Resist, les mobs. Donc en fait, ça veut dire que là, avec son sort, il tape à 180 dégâts bruts avec le E. Alors qu'une auto-attaque avec le W, c'est 15 dégâts bruts. Donc ça veut dire qu'il faudrait qu'il en mette une. Ouais, enfin là, c'est avec la valeur niveau 1, mais mettons, il Après, faut. t'as aussi la régène, t'as la régène qui se cale avec les Je levels pense du que c'est W, ça surtout. donc, C'est ça qui doit manquer par rapport au mec qui max un W, quoi. c'est ça. Au niveau de la régène, ouais.
Ouh, attention, le Blitzcrank est 6, le Thresh est pas 6, il vient de le passer. Oh là, ouais, là c'est ça du va buff tomber, hein. qui a suivi, voilà, hop, ça tombe. Le kill qui est pris par la Tristana, impeccable. Oula, il y a Rexay qui vient d'hurler. Ouais, je me disais, c'est quoi ce bordel? Ah, elle a vu la ward, ouais, mais Nidalee elle est loin. Et Nidalee en termes de CC, c'est pas foufou comme perso. Hein. J'ai monté un poisson aussi, je crois que poisson est pas. Ça donne quoi au niveau du farm? On a un Twitch qui est un poil devant quand même. On a un Blitzcrank qui rush la brillance, hein, donc bien évidemment, Oh là là, c'est ce qu'il faut faire quand tu supports, c'est évident. Hein. voilà, une brillance. Bon, après, là c'est vrai qu'ils sont pas trop emmerdés au niveau des ganks en bot lane ou quoi que ce soit. Bon, honnêtement, quand t'es en avance, Voilà. pourquoi pas, Et hein. puis Tristana, à moins de se faire hook, elle est quand même assez safe en bot lane. Quoi, hein. C'est ça. Parce que bon, là, l'Irelia lui saute dessus, bon, t'as ton jump, t'as ton ultime, ça va. T'es pas à la rue, quoi. T'es pas à la rue. Et en top lane, ça donne Et quoi? honnêtement, le Mundo suit pas trop mal au farm. Hein. Voilà, il commence à se faire spammer par Irelia. Oh, Bah déjà, il y a eu sa première mort, hein, comme on en parlait, où au final, il a quasiment pas perdu de farm, quoi. c'est ça. Donc ça fait du bien hein, quand ça t'arrive. Hein. Parce que t'imagines, tu te dis, oh là là, j'ai perdu toute la vague parce que j'ai pas pris téléporte. Et t'es vraiment pas bien, quoi. Hein. Donc là, vraiment, juste falloir tenir cette lane, essayer de pas mourir. ouais. Oh, parce qu'il va être utile en teamfight, hein, de toute façon. Hein. Même s'il y a 3 ignite, tu restes utile, Ouais, quoi. attention, là, pas se faire choper. En plus, ça va être pas mal, Mundo. Il y a pas mal de CC en face, au final. Tu te dis qu'avec la réduction de la durée, ça va être utile, quoi. Alors, c'est clair qu'il régène que dalle, quoi. Hein. Bah, Pas le mal, level 1, bah là, il va mourir. Hein. Non, même pas. non, il n'y a pas mis l'auto-attaque. Ce sera pas le Q. Ouais. Au level 1, c'est vraiment pas grand chose. En plus, puis regarde la Irelia qui est encore là. Elle veut vraiment le mettre dans le mal. C'est clair que quand tu calcules que tu perds des points de vie pour le lancer et que tu te régènes que de ça, c'est pas ouf, quoi. Hein. Bah, faut vraiment le level 11. Au level 11, par contre, la régène devient vraiment enfin. Ah, attention, ce Twitch. Il doit flash out. Est-ce que le crabe va passer? Il est un peu loin quand même. Il est loin, mais ça suit, ça suit. Il va pouvoir hook, je pense. Oh, joli. Et il a hook pendant la lanterne. Sérieusement. Très bien fait. Et ça tombe du coup. Oh là là, il a cliqué sur la lanterne, il s'est fait hook à ce moment-là. Oh, c'est dur. Bon, on va pas dire qu'il avait calculé, mais dans tout cas, le hook était bon, quoi. Bah, c'est vrai qu'avec la brillance, tu te dis, entre les dégâts de l'ultime, les dégâts du hook, et après la première auto-attaque boostée avec le point chargé, tu mets des... Ça Tu fait mets mal, des... hein. Ouais, ça fait mal, hein. Complètement. Et heureusement qu'ils ont pas de problème de pression du jungle ennemi, hein, parce que ça, tu peux pas te le permettre. Après. Ouh, le joli Q qui passe du Mundo, ça va En top, sûrement tomber ce Panthéon. Il est calme très bien, c'est prêt, hein, de toute façon. Hein. Très bien fait. Je t'ai grave fufu. Tu m'as grave lanterne, voilà. C'est ça. Grave lanterne, c'est ça, hein, il a appuyé, c'est fait hook à ce moment-là, quoi. Il faut y arriver, parce que franchement, il va vite le perso, hein, avec la lanterne. Hein. Genre là, ah non, il a pas cliqué dessus, donc, tant pis. Bon, après, en mid lane, ça donne quoi? Elle se fait quand même mettre la pression, la Nidalee, là. Hein. Et pourtant, elle a réussi à faire flash out le Xerath, juste tout à l'heure. Pas une bonne agression. Bon, après, ça m'étonne pas non plus. Sincèrement, vu le match-up, ouais, ça m'étonne pas. Tu Hein. farmeras toujours plus facilement avec un Xerath. Ouais, je vais pas Nidalee devant, quand même. Sincèrement. Bon, après, c'est pas la même optique, hein, de perso, hein, mais... D'ailleurs, je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve que Nidalee et Blitzcrank dans la même team, j'ai un petit peu du mal, en fait, en termes de synergie, quoi. Nidalee et qui? Et Blitzcrank. Et Blitzcrank, ouais, j'aurais préféré... Tu vois, j'aime bien, par exemple, Nidalee et Janna ou Nidalee Nami, tu vois. Les persos à des encoches, quoi. Là, c'est vrai que... Bah, après, je sais pas, parce que la nouvelle Nidalee, on peut pas dire que t'es vraiment axé sur le poke H24, quoi. Ouais, ouh là, on a une bonne trade bot lane, là, avec la Tristana et le Blitzcrank qui tombent tous les deux. Ça se passe à pas grand-chose, en plus, hein. Mais ça passe. Ce qui est dommage, c'est que le Blitzcrank avait encore la fatigue. Ah oui. Alors, Ah, je bah me dis ça- que ça aurait pas pu aider dans le fight, parce que le Thresh, lui, l'a utilisé, hein. Bah, et pourtant, on le rappelle très souvent, les fatigues en bot lane, il faut C'est la toujours les utiliser pour annihiler les dommages de l'ADC. Il faut vraiment pas hésiter à les claquer pour ça, quoi. Surtout que Ouais. quand on voit que le support, quand on est en plein fight et qu'on voit le support adverse qui la claque, il va falloir la claquer au même moment, quoi. Ouais, et puis avec le ralentissement de vitesse de déplacement, le debuff, bah, tu sais que le gars, il va pas s'enfuir, il va prendre plus cher. Enfin, c'est vraiment intéressant, hein, comme ça. Hein. C'est ça. C'est vraiment intéressant. Ah, c'est décisif même. Ouais, ouais. En période de lane comme ça. Ouais.
Tu regardes les points de vie qui leur restaient, enfin, ça a clairement fait la différence, quoi. Hein. C'est ça. Bon, là, ils ont l'information que l'Arexa allait en bot lane. Parce qu'elle était passée sur une ward, de toute façon. Je sais pas si les wards, elles te montrent les tunnels. Hein. J'ai pas fait gaffe, ça. Si, parce qu'ils sont pas invisibles, les tunnels de base, donc... D'accord, je pensais qu'il fallait te rapprocher avec un personnage pour les voir. Ok. Ouais, donc en fait, là, ils savent en plus qu'il y a un tunnel et que potentiellement, elle peut faire un ultime dedans, quoi. C'est ça. Ça serait bien d'aller péter rapidement, celui-là. Après, faut quand même te mettre en danger pour les péter. Faut rester dessus pendant un certain temps. Faut pas y aller n'importe quand, quoi. Ça sera l'occasion dès qu'ils se mettront en push un petit peu, quoi. Il faut pas qu'ils l'oublient parce que c'est le coup de te faire prendre par derrière. Ah, ça commence à ping le Drake. Ça ping le Drake, donc je sais pas s'ils vont pas se diriger pour le faire. Alors là, ils ont l'information que Blitzcrank arrive. Le Xerath ne l'a pas vu. Voilà, mais une fois de plus, voilà, Nidalee, elle est un petit peu loin. Ah, Un bon stun, le hook qui ne passera pas. Oh, on a encore une déco de Tristan. Qui recoue juste après. Ouais, voilà, c'est... Oui, c'est bronze, silver. Bronze, gold versus silver. Ouais, voilà, bon, on a un petit peu mixé parce qu'on n'avait pas trop de choix à la fin. C'est ça, il n'y avait pas assez de bronze. Ouh, le Rexa qui va tomber avec le passif du Panthéon. C'est pas C'est con, Flo. Hein. Je viens de regarder ton. T'es con. Et on a eu un joli Q du Xerath qui a permis de prendre ce Blitzcrank. Comme ça, j'ai alt tab et j'ai pas du tout vu l'action. Merci, Flo. C'est cool. Bah, Xerath est bien là, hein, honnêtement. La tour botlane va tomber. La tour botlane va tomber. Ça, c'est bien. Ah non, il la prend pas, il préfère laisser mourir les sbires. Je pense que ça aurait été plus rentable de prendre la tour là. Hein. Parce que vu la vie qui restait, il la prenait. Hein. Le stun qui passera pas. Ah, tu vois, ils ont bien pété le tunnel en botlane, hein, directement. Ça, c'est vraiment un coup à te mordre les doigts après. Faut hein. penser à le faire, mais faut pas non plus trop se mettre en danger pour ça, quoi. Si t'as vite fait de te faire bait. Ah, de toute façon, là, il était en mode push, il était en train de farmer pendant qu'il était sur le tunnel, donc. Ah, il a gagné 5 gold en détruisant le tunnel. Ah, tu gagnes des gold? Ouais, il a gagné 5 gold le trash là. Ah, bah sympa, c'est gratuit. Bon, c'est pas fou, hein, mais bon. Ah, tu me diras, il suffit que tu mettes ça pour que les gens ils aillent les péter, sinon ils ne pèteraient pas, quoi. Et le Modo qui arrive à s'échapper top lane. Attends, ouais, ça donne 5 gold. La Irelia vient de me refaire un. Peut-être tu peux feed les ennemis avec tes tunnels. Je suis sûr que les gens ils vont se faire plus porte à cause de ça. Quoi. Tu vas en mettre partout dans la team adverse. Pour les feeds. Ah, à mon avis, ce rouge va se faire style. Ah ouais, il est wardé. Voilà, il s'est fait style. Ouais, c'est tellement plus facile quand t'es dans la position d'agresseur que de défenseur là. Surtout avec la nouvelle durée là. D'ailleurs, t'en penses quoi la modif sur le smite d'avoir enlevé les 15 secondes de décalage avec le smite de violet? Tu te rappelles que t'avais une réduction du cooldown du smite sur le violet? Oui. 15 secondes, il a enlevé ça. Bah honnêtement, je trouve ça pas mal parce que tout le monde prenait celui-là du coup. Parce que c'était clairement le meilleur. Enfin, déjà que le smite est quand même long maintenant de base. Tu retrouvais presque celui d'avant. De toute façon, comme ils en parlaient, ils voulaient plus avoir un smite comme pendant la saison 4, où au final tu te retrouvais à tout simplement le lancer un petit peu n'importe comment, en disant mais tiens, les ennemis vont faire tel gros buff, ben c'est pas grave, il va revenir mon sort. C'est vrai que maintenant, faut pas y aller comme une brute quoi. D'ailleurs, vas-y ouais. J'allais dire surtout que maintenant, vu que tu peux smite les ennemis, t'as vraiment... maintenant quand tu l'utilises, et puis en plus quand tu l'utilises sur certains camps, t'as des buffs et tout, du coup maintenant tu dois vraiment stratégiquement choisir quand est-ce que tu vas smite. Non. Du coup c'est clair que c'est encore... Et je trouve d'ailleurs que le buff Corbin là, en late game, il est vraiment dégueulasse quoi. Quand t'es en phase où tu veux commencer un petit peu à avoir le map control et tout, le fait de pouvoir savoir qu'il y a une ward sans avoir ton trinket de up, c'est vraiment balèze au final. Hein. Ah clairement. Alors, le Twitch... même à tous les stades de la game. Il va pas t'en oui, non, mais carrément. Non, mais c'est juste que le crapaud en early est quand même pas mal pour ta jungle. Donc souvent, les gens, c'est ce qu'ils font, quoi. C'est vrai. Mais c'est vrai qu'en late, bon, tu nettoies vite. Et le Corbin, enfin, c'est quand même un énorme bonus, quoi. Hein. Mais surtout qu'il reste longtemps et qu'il pop, il pop vraiment dès que tu passes sur une ward, quoi. Du coup, tu peux vraiment le garder indéfiniment jusqu'à trouver une ward. Oula, je les grappe sur le Xerath. Communication là, au niveau du Xerath. Hein. Il y a eu un très bon hook de la part du Blitz et ça a mis 3-4 secondes à venir. Bon, il va quand même tomber là, hein. Il le sait. Hein. Pas faire grand
Ouais, est-ce qu'il peut pas se faire exécuter? Ah, il pourra pas, il y avait les dégâts étaient intéressants. Mais là, l'avantage, c'est qu'il a pu perdre du temps. Bon, ça aurait pas servi à grand chose, mais. On a un joli outil du Twitch. Mais il va tomber. Bon, bah là, ça les remet bien au final. Hein. T'as pas d'ulti là, faut pas venir aider. Alors que tout le monde est low life. Bah, il a déjà utilisé, donc ouais, du coup, là, ça va être un peu tendu. Est-ce qu'il a le flash? Ouais, il a même plus le flash, il peut même pas tenter un flash Vélique, une connerie quoi. Là. Ah, il était pas trop mal timé ce hook. Hein. Bon, après, maintenant vu que t'as la vie du dragon, c'est quand même dur de rater un. Oui, non, mais carrément. Mais des fois, t'as le stress, tu sais que les mecs sont pas loin, bon voilà. Ça. Alors d'ailleurs, je suis en train de regarder Rek'Sai, là, il est en train de partir sur une trinité en deuxième item. C'est vrai que c'est pas mal dessus. Alors je me demande, est-ce qu'en termes de tanky, t'es pas un peu à la rue en fait au final hein. Bah, je pense qu'il faut quand même au moins faire un item offensif. C'est un peu bête de pas en profiter. Puis là, la trinité, tu peux vraiment faire ça sur n'importe qui, ça marche pas de toute façon. Je sais pas si j'aurais pas une préférence quand même pour la Terre bien sûr. Bah, tu scales pas énormément sur la vitesse d'attaque. À la limite, tu fais ton Q plus rapidement, mais. Bon, je pense que. Non, la trinité doit être quand même vraiment mieux sur lui. T'as pas vraiment grand chose qui se cale sur la vitesse d'attaque, du coup là t'as vraiment la vitesse de déplacement, l'accélération avec le phage, plus... T'as quand même un scale Samu hein, sur la vitesse d'attaque, quand tu utilises ton A qui te fait faire des dégâts bruts, l'avantage c'est que tu les mets plus rapidement quoi. Oui, ouais, ça c'est quand même pas mal, tu sticks un peu mieux ta cible, et j'ai vu qu'il y avait même des mecs qui faisaient carrément maille gelée dessus, donc je pense que c'est assez représentatif du problème que t'as à rester sur ta cible quoi. Après c'est vrai qu'effectivement Trinité, bon t'as tellement de stats... de statut. Ça, t'as quand même la vitesse d'attaque, tu restes plus facilement au cac avec le passif du phage. Ouais, et puis même là, tu sers, donc oui, c'est sûr que. Regarde les dégâts qu'il fait là. Ouais. Tu vas même pas tomber. Hein. Ouais, mais là, tu te dis, bon, il a que le phage, limite, voilà. De base, le perso fait quand même assez malin en early. Donc, ouais, non, c'est sûr, tu me diras, c'est un peu comme un Ekarim, quoi, c'est la même optique, quoi. C'est ça. Et du coup, on a eu un joli snipe du Xerath qui a permis de prendre ce double buff sur le Rek'Sai. C'est encore un trade qui leur coûte très très cher, quoi. Hein. Quand tu te dis qu'en plus la Tristana n'était pas là, et la Nidalee n'était pas là, enfin là, ils se sont vraiment fait meuler, quoi. Hein. C'est ça. Bah, déjà, il y a eu des très gros dégâts de la part de Blitzcrank, hein. Faut voir le stuff qu'il a, là, il est pas du tout dans une optique support. Ah oui, d'accord, là, il se fait plaisir. Hein. C'est ça. Après, si tu as 2-3 kills, honnêtement, avec les ratios que tu as sur Blitzcrank, pourquoi pas. Hein. Carrément, tu sais que tu vas pas tanker des masses, mais que tu vas mettre tellement rien qu'en hookant un gars que tu peux mourir dignement, quoi. Hein, c'est pas un problème. Ah, et puis surtout, en face, c'est vachement ficelle aussi la compo qu'il y a. Hein. Il y a personne qui tank là, hein, actuellement. Bah, bon, le trait. On a Irelia qui est parti, qui va partir sur Trinité, normal. Du coup, elle va mettre un peu de temps avant d'acheter ses items tanky. Là, au niveau du farming, elle est un peu court là, hein, au niveau par rapport à Rek'Sai. C'est clair. Ouais, c'est possible qu'effectivement, tu vois, le max E ait quand même de l'impact sur le farming, quoi. C'est. Après, on peut dire que ça a payé. Elle a fait pas mal de ganks, elle a 2 kills, 5 assists. Bon, c'est sûr. Oh là là, encore un bon qui passe. Sur le tirage, ça va tomber. Je les dégâts du Xerath. Fais attention parce qu'il est low quand même, ce Xerath. Ça va être compliqué de défendre. Là. En souterrain, son sort. Ah, c'est vrai qu'il fait pas très mal. Hein. Tu te dis là, elle fait 212 de dégâts avec son A en souterrain, c'est pas extraordinaire. Quoi, hein. Par contre, ouais, on se pose la question, c'est un ratio de 1. Hein. Ouais, c'est un ratio de 1, c'est ça. Quand tu te dis que le sort il a 6 secondes de CD de base. Quand t'as 700 AP. Quand même pas mal, ouais. Et puis la joli hook sur la Irelia. Ah, la top lane push un petit peu côté bleu. Parce que ça va pas forcer. Ça va pas mettre fin au débat. Non, ils veulent cette tour mid. Hein. Ouais, c'est bien. Hein. Ouais. Faire, hein. Alors, le dive, par contre, là, c'est quand même assez couillu. Bon, c'est Rek'Sai qui avait l'aggro, mais c'est passé sur Tristana. Il va tomber du coup. Ouais, mais bon. Et au final, ça a payé. C'est pas trop mal, hein. Et ouais. Ils prennent la tour, ils prennent 2 kills. Pourtant, la Nidalee a vraiment servi à rien dans ce fight. Hein. Là, elle a plus de mana. Elle était déjà où, mais elle a rien fait. Hein. Mais bon, écoute, hein, ça paye, hein, tant mieux. Hein. Bon, la tour top, elle commence à prendre un petit peu. Là, il va peut-être falloir qu'ils aillent défendre. Attention à ce contre-engage, là. Je suis nul là-dessus aujourd'hui, c'était surtout Mundo. Bon, là, le Mundo, il va tomber. Il aura mis le maximum de dégâts avant de crever.
Et ce T'en Beast, penses quoi des modifs sur le Drake au niveau des buffs? Je trouve ça excellent ce Oh qu'ils ont bah non mais enfin, c'était obvious, ils devaient faire ça quoi. fait. Et moi je suis même surpris qu'il ait pas fait avant en fait au final. Hein. Ouais, le truc c'est qu'au début, Oh les bons dégâts qui sont mis sur ce blitz quoi. bon la fatigue Et était pas- peut-être pas utile là. Hein. Bon Le ça va tomber. La fatigue. Ouais, mais en même temps je pense qu'ils sont tellement pas bien en termes de kill que dès qu'ils ont l'opportunité d'en prendre un. Ah oh là là, oh là là, oh là là. Oh là là, Joli c'est petit Panthéon. dommage, c'est dommage. Ça a bien joué au niveau du C'est flash pas de side là. Hein. Ouais. Parce que là, il fallait être actif sur celui-là. Bon, du coup, ça a pris le flash de Rek'Sai contre Flash Panthéon et Ultime Panthéon. Donc bon, un trade qui est assez avantageux. Il y a eu un flash du Twitch aussi, j'ai vu. Ouais. Il Il a a rien sort- donné. Qui était agressif. Mais en fait, un bon trade hein, au final pour la team rouge, là. Un summoner contre 2 plus un ultime, donc c'est pas mal. Et le Drake qui repop bientôt. Ouais. Là, ils ont le timer en plus, donc là, ils sont en train de pourchasser un petit peu Rek'Sai. Il va peut-être pas falloir trop tarder autour d'elle. Parce que bon, une fois qu'elle est sous terre, Panthéon, tu ne peux pas la rattraper. Ça donne pas tant de movement speed que ça, hein. Je crois que c'est 20 Ouais, en et à la plus. Trinité, les bots finis. Il est en Ouais, bot tier 1, ça c'est sert à rien de suivre. Hein. Non mais c'est sûr, et t'as vu les valeurs de move speed de base, c'est dégueulasse. Hein, ce cas-là, hein. Je sais pas à combien elle est de base, mais c'est trop faible pour un mêlée. J'ai pas vraiment fait gaffe. Mais Ok. quand je l'ai testé, j'avais pas vraiment l'impression d'aller plus vite avec le W. J'ai Ouais. un gage sur Panthéon, ça va stun. Double Voilà. knock. Enfin, Ouais. plutôt. Ouais. Ah, par contre, elle a fait mal fait tirer hein. Ouais. Double kill. De toute façon, elle est full stuff, hein, la Trinité. C'est ça. Bah, plus l'item jungle avec la S qui fait du bien, hein. Franchement. Vraiment. Carrément. Better nerf Irelia, comme on dit. Ouais, là, elle est à 24 de bonus, donc ça fait du 49 points de dégâts bruts, enfin 49 points de dégâts magiques. Bah là, nous, it's end en fait, hein, C'est ça. actuellement. Donc c'est sûr que ça colle pas du parquet, quoi. Hein. Alors par contre, le coup du snipe sur Irelia, là, quand t'as le dragon qui est up, c'est quand même un peu risqué avec le nouveau smite, hein. Oula. La jolie spear qui passe sur le Zerat. Ouais, Oula. La Tristana qui jump sur le stun. Sur le stun. Et hop là, je m'appelle Tresh. Oh là là, dommage. Winux, il a testé, c'est pas passé. L'idée était pas mauvaise, hein, de le tuer avant qu'il clique sur la lanterne. Mais bah, une lanterne, ça Ouais, ramène. Quoi. Ouais, le souci c'est que tu peux la prendre de super loin en plus. Carrément. Ça d'ailleurs, je pense que ça devrait être réglé. Parce que tu peux vraiment la. Oula. Ah, on entend le bruit de l'ultime, et ça n'aura rien fait. Bon, ils ont perdu une tour, j'ai pas fait gaffe où. Ah, en bot lane, il y a la tour qui est tombée bot lane contre un Drake. Et du coup, ils ont fait le Drake sans Rek'Sai. Hein. Ouais. On fait le Drake sans elle. Ah, et puis franchement, ce nouveau deuxième buff là, le 15% autour et au bâtiment, c'est vraiment bien, quoi. Hein. Bah ouais, c'est pas mal qu'ils les aient inversés quand même. Ouais. C'est un peu plus logique, on va dire. Et avant, l'autre avait l'avantage de faciliter le farming, quoi. C'est tout. C'est ça. Bah, je crois que Rek'Sai, elle va manger le parquet. Voilà. Joli grappe là Ouais. du Thresh. Ah, t'as vu, il a rush déjà la gloire vertueuse. Hein. First item, il a pas réfléchi. C'est vrai qu'effectivement, vu la compo qu'ils ont besoin d'engage ou de rattraper quelqu'un qui s'est fait hook. C'est vrai que c'est une bonne idée, hein, cet item. Hein. C'est ça. Mais il est super cet item. J'ai Oh. commencé à le faire Excellent. avec mon Maokai support, mais Mais en fait, tu vois, ce que j'aime avec cet objet, c'est que quand t'es un personnage comme Alistar ou quoi que ce soit, t'as même pas besoin de te faire chier. Par contre, là, le trash est un peu allé en mode couillu. T'as même pas besoin de te dire est-ce que je fais un Shureya ou pas. Non, t'as cet objet, il est designé pour ça, quoi. c'est ça. Et tu peux faire ton visage de la montagne. Enfin, c'est vraiment bien, je trouve. Ah, par contre, la Nidal, attention, le bon stun qui passe. Ouais. Un peu risqué là, quand même. Hein. Atomisé. Alors, par contre, IMT2 qui est tombé au top, hein. El Mundo, mine de rien. Eh ben, le buff dragon qui paye, quoi. Hein, 15% de dégâts, bah, il se met un petit coup de masochisme et ça tape vite, quoi. Hein. Enfin, ça tape les tours, hein. Puis là, pour le stopper, ça va être compliqué. Hein. Il a les Mercury, il y a l'ulti. Ah, il est super bien revenu dans la game, hein, de toute C'est façon. ça. Hein. Regarde, un bon TP au mid, là. Ouh là là. Ah si, ça va tomber. Hein. Ça va tomber, je pense que il va tomber aussi comment ça s'appelle, le Xerath, hein. Mundo, il se prenait le stun, ça sert à rien. Tu mets le stun au cac avec Xerath sur un mec qui a autant de ténacité, autant de continuer à courir. Voilà, parce que là, il y a les Mercury plus le W. Voilà. Le mec, il s'arrête 0,25 secondes et c'est tout. Surtout qu'en plus, tu as vu les valeurs. Attends, c'est combien les valeurs quand tu le mets au cac? 0,75 secondes, s'il te plaît. Quoi. Ouais, voilà.
c'est vraiment bidon, quoi. Autant le lancer devant toi, quoi. C'est clair. À la limite, tu prends un sbire avec, quoi. C'est ça. Et du coup, une autre tour qui tombe. Et ouais, là, ça commence à bien jouer, hein, côté rouge. Hein. Ils étaient un petit peu dans la merde. Mundo mais fait vraiment du bon taf, là. Hein. Nerf Mundo, bah voilà. Alors là, le hook, est-ce qu'il va passer, Diami? Ouais, il va être dur à caler, quand même. Oh là là, oh, ça a essayé de break, mais ça ne va pas passer. T'as des mobilités, t'as pris des dégâts, c'est terminé. Myth, il y a sa team derrière, hein. Il y a sa team derrière. Manque de communication là pour moi. Hein. Parce que là, avant de faire. Au lieu de faire pourquoi il a pas ulti là? Et ouais, il mettait l'ultime au lieu de faire son flash et c'était fini. Alors Yami il prend cher. Hein. Oh là là, le look du rat. Ouais, petit manque de communication de la part de la team bleue là. C'est dommage parce qu'il y avait un très bon move à faire. Hein. Bon, le Xerath qui sauve une fois de plus le même, il fait une bonne partie le Xerath là quand même. Hein. Bah il est très bien, hein. Il a son rabadon, il est en train de partir sur le Zonia avec le... Regarde, il s'est pris stun le Mundo, t'as vu ou pas? Non, bah non, on l'a pas vu. On l'a pas vu le stun. Il a eu le temps de se gratter le genou, tu vois, et après c'est reparti quoi. C'est ça. Ah, mais la lance de Nida qui fait le taf. Et voilà, Mundo, et tu vois, on en parlait, hein. S'il tient sa phase de lane, ça donne ça quoi. C'est ça. C'est comme tu me disais au début, hein, il est pas trop mal en phase de lane, il va faire le café après, hein, c'est ça. Hein. Bah, c'est surtout que ce personnage, tu builds full tanky, ton Q fait tellement mal, t'as le E qui te rajoute je sais plus combien d'AD, je crois que c'est 90 d'AD au level 5, un truc comme ça. Enfin, il a que des items, que des sorts à damage. Mais c'est 100, regarde, hein, c'est 100 pendant 5 secondes, et plus 1 par pourcentage qui lui manque. Tu te dis, il a 50% de vie, il gagne 150 d'AD quand même. Hein. C'est ça. Des fois, c'est même... Attends, c'est pas capé ce truc là? Non, c'est pas capé. Il gagne un additionnel, plus 1 de dégâts. Ouais, c'est additionnel. Et c'est limite tentant de te faire un objet vitesse d'attaque en fait sur ce perso à un moment. Je sais que quand je le jouais top, je mettais de l'attaque speed dans les rouges. Mais Whitsen, ça serait pas mal sur lui là. Hein. Au final. Hein. Ou même une trinité. L'item passe partout. Mais après voilà, tu fais du full tanky sur Mundo, ça reste toujours... Oui, c'est clair, tu fais quand même des dégâts honteux par rapport à ce que tu mets. Non, mais complètement. Surtout qu'en plus, en face, c'est une team qui est quand même emmerdée en termes de CC, quoi. Ils ont pas vraiment de CC qui peut trop le gonfler, tu vois, du style une arène de Jarvan ou des trucs comme ça, quoi. Exactement, ouais. Même une Janna, des trucs comme ça. Il n'y a pas de gros knockback et tout. C'est vrai que c'est chiant. Et la Irelia qui fait quand même du bon taf. Son Irelia, c'est le bruiser qui te one-shot, voilà. Stun, auto, Q, c'est surprenant parce que ce perso a toujours été quand même assez bon, hein, si tu regardes un Irelia. Hein. Mais je crois que c'est d'après Riot, c'est le perso où ils ont le plus de mal à l'équilibrer en fait. Ouais. Parce qu'ils lui ont mis trop de bonnes choses dès le début, et du coup maintenant ils arrivent plus à... Ouais, ça force le flash du Xerath. Attention ça, hein. Et on se rend compte que côté rouge, cette petite Nidalee, elle commence à être bien utile là. Ah, nous qui passe sur la Tristana, bon forcément elle meurt, hein, je veux dire, il n'y a rien à faire. Hein. Voilà, ils sont tous dessus. Le Mundo qui a perdu pas mal d'HP. Voilà, les bons dégâts de Xerath quand même. Hein. Et il va quand même faire tomber le Twitch, hein, et il va même pas mourir. Regarde-moi ça. Oh là là. Le Panthéon qui arrive à le tuer du coup. Et c'est du 2 contre 2, ouais par contre le Panthéon... Ouais, ça va faire du 3 contre 4 là. Hein. 3 contre 4. Il s'est fait tuer au smite, faut quand même le préciser. Alors on a eu la Nidra sur la Rek'Sai. J'ai envie de te dire, vu comment tank le Mundo, faire un item offensif, très, très bonne idée, hein, au final, ils n'ont pas besoin de plus. Bon, par contre, voilà, Panthéon, t'as pas beaucoup de vie, tu cherches pas, parce que son passif, il t'apprend la vie, quoi. Ah, cette mort, elle est tellement dure. Bon bah là, il peut se le permettre, hein. Zonia plus Lichbane... Bah limite, ça va le faire chier, là, parce qu'il va pas avoir l'ultime pour les sbires, quoi. C'est ça. Ah, malheureusement, quand t'as Blitzcrank et que t'as plus d'ulti, voilà. Pour push, c'est pas trop ça. Ouais, ben en fait, là, ce qui a fait que la team... Enfin, pour moi, la team rouge gagnait le fight si jamais la Tristana se prenait pas ce fameux... ce hook. Bah, c'est surtout que si elle se fait hook, mais... Enfin, regarde tout ce qui peut lui sauter dessus. Le Panthéon, la Irelia, le stun du Xerath, enfin... Ah mais hey, il a le pas flash le droit de te faire hook, quoi. Tu te dis, hein, il a le flash d'up, il a même pas eu le temps de le lancer. C'est ça. Oh, regarde les dégâts d'Irelia, s'il te plaît. Ah ouais, ça one shot. Elle va quand même mourir, hein. Ah, elle va mourir. Elle est un peu loin, là, quand même. Non, elle va mourir, là, c'est terminé. Et le Mundo qui arrive à la rescousse. La lanterne, joli grab du Blitzcrank.
Ah, je suis un petit peu en avance sur toi là, je suis en train de voir. Ouais, je la vois. Mais alors moi je sais pas pourquoi, je mets en live et j'ai 2 secondes de décalage qui se foutent toute seule. Je sais pas pourquoi. Bref. Oh, attends, Oh là là, le Twitch qui a volé. On a eu un joli style du Twitch. Eh ouais, OE. Très bien fait. C'est ça, Je sais pas si le Rek'Sai a Smite. Il Je le vois en CD là, mais il me semble Et elle qu'il l'a utilisé, hein. Elle l'a utilisé, hein. Non, il a raté. D'accord. Ok. Là, il a raté son smite. Bon, écoute, tant mieux, hein. En plus, c'est le premier buff, ça leur fait quand même de l'AD et de l'AP. Bon, Ça va leur faire du bien là. Bon, même si c'est 6% maintenant au lieu de 8, ouais, enfin, ça c'est reste toujours bien, 6%. hein. Juste pour avoir appuyé sur la touche E, c'est rentable, hein. Ah. C'est Rek'Sai qui pourra. Ouais, mais c'est là où tu vois, voilà, son ultime, c'est sympa, mais pour du teamfight, c'est pas très utile, quoi, hein. C'est ça. Elle a rejoint sa team, voilà. Exactement. Mais en fait, c'est là où tu dis qu'effectivement, en top, et tu vois, plus tu m'en parles et plus je suis d'accord avec toi sur ça. En top, tu peux faire ton split, tu prends téléporte et tu prends ton ultime. Et franchement, t'as vraiment un gros potentiel de casser les noix, quoi, hein. Mais complètement. Mais surtout que tu vois, là, il a fait un Hydra. Imagine la puissance de push avec l'Hydra plus le Mais Q. oui. Quand tu restes en top lane à push comme un connard, tu t'épais et puis tu reviens à ta top lane avec l'ulti. Là, il part sur quoi, là? Il peut caler une Sunfire assez facilement. Franchement, il peut caler une Sunfire comme il Là, je faut. crois qu'il fait un maillage gelé là, du coup. Ouais, là, il est sur mes jeux. Et de toute façon, j'en vois beaucoup hein, sur les streams, même à l'époque du PBE, des Rexa avec Oula, avec attends. les gelés, il y en a beaucoup, hein. On va avoir un Panta là, non? De quoi? Ah non, on a le Mundo qui a tué le Xerath. Ouais. On n'aura qu'un Quadra. Reporte Mundo. Ouais, mais en tout cas, un très gros boulot hein, de la part de ce Mundo. Hein. Ah mais là il fait. Bon, il Là, il carry fait sa team. parfait, hein. 1000% là. Hein. Bah, il y a le Blitzcrank qui a fait un très bon early aussi, hein, quand même. Hein. Faut pas oublier. Là, et puis du coup, vu qu'il a de la paix, maintenant il peut vraiment se jouer comme un. Ah, bah là, ils ont deux AP, hein. Comme un AP quoi. Là, ils ont C'est beaucoup assez facile de mettre des dégâts avec Blitzcrank. 418. Bon, après, là, au niveau du build, il est parti un petit peu sur tout. Je pense qu'il se serait focalisé sur le Rabadon, là, il l'aurait déjà, hein, à mon avis. Attends, il a combien de gold de survie? Ouais, il aurait déjà le Rabadon, là, si c'était focalisé dessus. Après, est-ce qu'il y a de la RM en face? Il n'y a pas de RM, hein. Ah, ce tome d'ampli, c'est un peu dommage, quoi. Ouh, joli flash. Du Mundo, qui va s'échapper. il va arriver à s'en sortir. Alors, regarde ce qu'il régène là par contre. Là, ça rigole plus. On a une BT qui a été finie sur Tristana et un Morello qui a été fait sur Nida. D'ailleurs, t'as vu le petit up de la Calice? Je sais pas si c'est si fort que ça au final, mais ça a l'air sympa dans le principe. C'est Hein. passé à 2% au lieu de 1,5, c'est ça? 1,5. Bah pourquoi pas. Bah le truc c'est qu'on avait vu que les gens arrêtaient de l'acheter pour acheter Le Morello. Bah, je pense ça a peut-être rééquilibré un peu ça. ouais, mais je pense qu'ils vont continuer à le faire. Parce qu'il n'y a pas assez d'AP en fait sur l'objet. Je pense que c'est ça qui rebute les gens, quoi. Ouais. Ah, bon, non, mais là, il a raison. Hein. Il se sentait suivi. Il a dit, bon, écoute, hein, on va prendre le risque. Ouais, et puis la modif de la boutique aussi, que tu peux acheter partout dès que t'es sur les marches. Ça, c'était pas débile, sérieux, quoi. Ah, ils ont changé ça? Ouais, ils l'ont mis. Maintenant, tu peux acheter tant que t'es sur la plateforme, en fait. Ah bah oui, le truc c'est que quand elle est en top lane, tu pouvais presque aller vers l'inhibiteur et pouvoir acheter. Alors par contre, quand elle est vers ta bot lane, si tu restais pas à côté de la boutique, tu pouvais pas acheter. Ouais, t'es sur tes marches, tu disais, bon, il veut pas me les vendre. Ok, bon, bah écoute, y a pas de problème. Je sais hein. pas comment ils sont démerdés pour faire la Xbox la hitbox à la. Ils avaient sphérique centré sur le gars, hein, je pense, hein, tout simplement. Hein. Pourtant, enfin, quand elle est en top lane, elle est vachement loin quoi. Ouais, mais si c'est centré sur le gars, t'as Ouais, vu, enfin oui, remarque, elle est à droite, elle est à gauche comme ça, ouais. Ça se tient. avec ce vieux morse là. C'est ça. Ah, toi, tu regardais en bas, moi je préfère celui du haut, là, avec son bateau. Là. Bon, allez, 2 minutes pour le prochain Drake là, ils sont à combien de buffs de toute façon là? Du coup, ils se sont retrouvés qu'à 2, vu qu'ils s'en sont piqués un. Alors, le 5% de move speed avec leur compo, c'est quand même pas mal. Ça leur ferait du bien de l'avoir celui-là. Hein. Bon, et puis c'est surtout que plus t'en fais, plus tu te rapproches du buff infâme de 5 Drake. 5, effectivement. Bon, on a le Rabadon qui est fini sur Blitz, on a un Blitz avec autant d'AP que la Nida. Donc, il y a vraiment se faire choper. il y a 2 AP. Ah, il va falloir qu'il sorte un Deathfire, là, le Blitz. Hein. Ça pourrait être rigolo, ouais. Ouais. Puis là, tu vois pas. Là, il sait que rien qu'à lui seul, il peut arriver à tomber du monde, quoi. C'est vrai que c'est pas mal. Ah, ils ont pas intérêt à POC, là. Le Mundo se met un poil trop devant, je trouve. Hein. Bon,
Après tu me diras, ils s'en foutent un peu hein, avec la Warmog. La Warmog plus le visage spirituel, la régène, voilà quoi. En veux-tu, en voilà. Un petit ulti. Ah, Il peut se permettre de push, je pense. Hein. pas mal ça au final. Le grab ne passera pas, le grab sur la Tristana. Tristana est mal positionnée hein, une fois de plus. Hein. Je sais pas ce que t'en penses. Après, elle bête le fight là, et puis ils vont probablement le gagner. Et c'est vrai qu'elle se positionne un peu trop. Le Mundo. Oh là là, il survit. Et il va pas tomber, ouais. Hein. Oh, Pourtant, il y a le Morello du côté de ce Xerath. Ouh là là, le critique qui passe. Elle arrive à s'échapper. il y a eu de la réussite quand même là un petit peu du côté de la team rouge parce En plus, que il n'y avait pas le réflexe, hein. alors attention, cet ultime Panthéon il va faire très mal. Voilà. Alors ça peut retourner la game. Hein. Ouh là là. Ouh là là. Ah bah là, c'était. Ils ont vraiment intérêt à commencer à se diriger sur le Nashor. Hein. Ah ouais, maintenant ils sont bouffés en top lane. Oh là là, ils étaient en train de se faire exploser le mid. Ouais, bah en fait, ouais, ce Panthéon, ce qu'il a fait, c'est très bien. Mais là, ils vont pas pouvoir en faire grand chose, quoi. Hein, vu l'état de la base, c'est un peu dommage. Hein. C'est un peu dommage. Et en plus, je sais même pas si on pourra contester le Drake. Il va falloir push cette mid lane assez rapidement pour pouvoir contester le Drake. Après, il fait mal, donc il sait qu'il va pouvoir virer assez rapidement les mobs, donc ça, c'est bien. Ouais. Ouais, il aura plus le. Ouais, carrément. Plus le couperet noir. Ah, 322 d'AD, hein, quand même. Hein. Ah, mais c'est vrai qu'ils ont mis le chapeau de Noël au Nashor, là. Il a les petits casques oreillers. Oh, mais il est mignon, comme ça. Le petit chapeau de Noël. Oh. T'as presque envie de pas le tuer. Oh, mais lui, carrément, lui faire un câlin, là. Attends. Et d'ailleurs, quand tu le tues, il devrait mettre un bonnet de Noël à toute l'équipe qu'il a tué. Exactement. Pour dire qu'en fait, vous êtes qu'une bande de braconniers, quoi. C'est ça. On l'a pas tué pour le bœuf, on a le chapeau. Ah, les gens feraient plus de barons. Hein. Et du coup, ils ont quand même réussi à prendre ce Drake, hein, sans contest de la part de la team rouge. Là, Andriel, je reviens sur le fait de la jouer top, c'est que tu décales avec ton TP, et après tu mets ton tunnel dans la bot lane, et tu remontes sur ta lane, où tu avais au préalable déjà mis comment ça s'appelle déjà mis une sortie, quoi, voilà. Donc du coup, bah, tu reviens sur ta lane, et bah, ton vis-à-vis, s'il push, bah, ça change rien, quoi. Et c'est le même principe que Shen, en fait, au final, hein, si tu regardes. Hein. C'est exactement ça. Ouais. Shen TP, c'est la même chose, hein. Et on se rendait compte comment c'était balèze. C'est vrai qu'effectivement, il y a un potentiel sur ça. Ouais. Bah moi, je le vois plus... Je le vois plus... Plus au top, ouais. Plus au top, ouais. Plus useful au top. Alors là, on a un ange gardien qui vient de sauter. On a une Tristana qui fait manger. Par contre, à côté de ça, ça commence à perdre des PV en face. Hein. Oh, les dégâts le Blitzcrank qui push mid pendant ce temps-là. Avec le Spence, il devrait aller tranquillement. Et le Mundo, bah, qui a un GR. Va tomber le Mundo maintenant. Le Panthéon fait très mal hein, avec son passif. Hein. Ça fait plusieurs fois que c'est sous-évalué. Oh là 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 là, les dégâts du Blitz, s'il te plaît. Ouh, ah oui. Oh, c'est ultime. Oui, il a son grab, c'est dommage. Ouais, il a 1071 points de dégâts sur le team. Voilà. C'est sexy, hein. Surtout qu'il n'y a pas des masses de RM en face, hein. Ah, pas du tout. Il y a des masses, il n'y a pas que sur le Xerath, quoi. Ils ont tous fait de l'armure. Ben, écoutez, hein, là c'est la fin. Belle game quand même, parce que il y a eu des rebondissements. Hein. C'était pas à sens unique, donc bon, c'est toujours sympa les parties comme celle-là. C'est ça. Bon, on a eu les petits problèmes de déco au début, mais ça s'est pas retiré, donc c'est pas mal. On voit vraiment par contre qu'au niveau, comment ça s'appelle, au niveau communication, sur la team bleue, je pense qu'il y a eu des petites erreurs de communication par moment, c'est un peu dommage. À des moments assez importants en plus, donc bon, je sais pas si c'est ce qu'a coûté la partie, je pense que ce qu'a coûté la partie, c'est simplement qu'il y a un pic Mundo en face qui soit inarrêtable en late, quoi. Hein. Bah, surtout qu'il a... Bon, il a été un peu dans le mal en early avec la Irelia qui a pas mal spam. Premier au mais voilà, il a vraiment fait le taf après, quoi. Ah, et la Nida, elle est dernière. Bon, c'est quand même surprenant, hein, ces statistiques-là.